Där har de stått. Och får vi lov, och får vi lov, och så kör vi, bra! Bonjour à tous, bienvenue sur apprendrelesuédois.com, c'est Thierry Sana pour vous apprendre le suédois. Sana, bonjour. Bonjour Thierry. Sana, c'est Midsommar Yeah. aujourd'hui. Glad Ou Midsommar. Glad Midsommar ou Midsommarafton plus précisément. Alors qu'est-ce que Midsommar? On va commencer cette vidéo d'animation par se demander qu'est-ce que Midsommar et donc qu'est-ce que c'est hein, qu'est-ce que c'est C'est énorme en Suède, Midsommar. Ja, C'est väldigt stort. ja, alla firar. En fait, c'est la fête de la Saint-Jean. Ici, dans nos pays francophones, on célèbre le solstice d'été. Et donc, c'est la nuit la plus longue de l'année, en théorie, le 21. Mais ici, on le fête le 24 juin. C'est le soir du 24 juin en Suède, Midsommarafton. Et donc, qu'est-ce qu'on nous propose dans cette vidéo? On a interviewé une personne suédoise, une fille, elle s'appelle Malin. Ja. Et Malin va un peu nous dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente pour elle, Midsommar, en Suède, parce qu'elle est actuellement en Suède, donc oui, c'est comme ça qu'elle va le célébrer. Hein. Elle va le célébrer à la traditionnelle. Et bon, voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Moi, j'ai personnellement un petit peu d'expérience avec Midsommar, mais pas autant que Malin et pas autant que toi. Jag har inte firat Midsommar så ofta som du. Nej. Mais bon, j'ai quand même un petit peu vu ce que c'était. J'ai eu l'occasion de célébrer avec des Suédois et c'est waouh, c'est fou. Ils se réunissent tous dans des champs, ils boivent du schnapps, ils mangent du hareng. Ouais, allons manger du hareng et saouler la. Voilà, ça c'est la Suède, le cœur de la Suède. Har du en midsommarminne som du tycker om? Tous les ans, ils font la même chose. Hein. Jag tyckte om när vi firade midsommar med min syster. Ouais, on a déjà eu l'occasion de célébrer Midsommar, Sana, moi et sa sœur, en Suède. Et voilà, c'était cool. Qu'est-ce qu'on a fait? On a débarqué tout près de, donc à Stockholm, tout près de. Ah, j'ai oublié. Vad var det för ort? I Skarpnäck. Skarpnäck, voilà. C'était Yeah. à Skarpnäck. Donc si vous connaissez la röd lignée, vous connaissez Skarpnäck? Non? Grön. Ah, Grön! Ah, j'en perds mon suédois. Donc c'est sur la ligne verte du métro. Skarpnäck. Ouais, j'ai emprunté la röd lignée tellement que j'en perds mon latin. Donc voilà. Et on s'est tous réunis à Skarpnäck. On avait des vivres, bien sûr, des salades, des kankur. Ja. Il y avait pas mal d'ambiance déjà quand on s'est amené à 14h, mais évidemment, plus la journée avançait, plus l'ambiance a commencé à augmenter en intensité. Det var väldigt kul att se alla människorna dansa. Donc à un moment, j'ai pas vraiment compris. Donc on était assis sur une couverture et j'ai commencé à regarder autour de moi et tout le monde se lève. Et il y a eu une sorte de musique là, folklorique qui arrive des speakers qui ont été installés au préalable. Et je vois toute une bande de Suédois qui commence à danser. Et tout le monde connaissait les paroles par cœur. La folie, quoi. C'est comme la danse des canards en boîte quand on est vraiment sous et quand on a 12-13 ans. Sauf que tout le monde s'y met ici. Et waouh, c'était une très belle expérience. C'est d'ailleurs une partie de la vidéo que vous voyez dans l'intro de nos leçons maintenant. Où vous voyez plein de Suédois danser avec un grand arbre en forme d'arbre. Non, en fait, un grand stick en forme d'arbre. Et qui représente, pour la petite histoire, la fertilité. C'est pour ça qu'à certains moments, on va faire que l'arbre rentre dans la terre et pour moi, bon, voilà, c'est peut-être une image de la fertilité, de quelque chose qui rentre dans quelque chose. Ce n'est qu'une opinion. Donc voilà. C'est bien. Le solstice d'été, c'est un moment fabuleux, en famille ou avec des amis. Et c'est le moment où, rappelez-vous, il faut aller à Systembolaget. Ja. Vous savez qu'en Suède, on ne peut pas acheter son alcool dans les supermarchés ou dans les magasins
normaux, il faut aller au Systembolaget. Et Systembolaget, à l'approche de Midsommar, c'est plein. Tout le monde vient prendre ses cubis de vin, tout le monde vient prendre son schnapps, tout le monde vient prendre son cidre. Le cidre est très apprécié en Suède. Och öl. La bière, évidemment, la bière suédoise, öl, cider, Yeah. schnapps. Donc, maintenant, on va un petit peu parler avec Malin, qu'on a ici au téléphone. Alors, vill du ställa frågan Ja. först? Donc voilà, on va poser des questions à Malin et je traduirai ensuite après chaque question et chaque réponse, bien sûr. Ja. Vad är ditt bästa midsommarminne? Donc, quel est ton meilleur souvenir lié à Midsommar? Alors, vad är ditt bästa midsommarminne, Malin? Det måste ha varit när jag har firat med min släkt. Då vi har ätit god midsommarmat och haft tävlingslek. Ok, donc Malin vient de dire que pour elle, son meilleur souvenir, c'est quand elle a célébré, c'est une année où elle a célébré Midsommar avec toute sa famille. Et ils ont mangé un grand festin. Et ils ont bien sûr, on va parler un peu plus de la nourriture, hein, bien sûr, c'est une partie importante de Midsommar. Mais un peu plus tard, donc ils ont mangé un grand festin typique de Midsommar et ensuite ils ont fait un peu de jeux de compétition. Donc là, c'est des jeux complètement fous. En Suède, il y a un jeu où on se met dos au mur, accroupi et on doit tenir le plus longtemps. Il y a un jeu où on a une cuillère dans sa bouche avec une potatis Ja, eller ett ägg. ou un œuf dans la bouche et voilà, c'est très bien quand on est sous et voilà, que le temps est super chaud, qu'on a tous ses potes avec. Oui, c'est vrai, c'est peut-être l'occasion de faire des rencontres aussi. Hein. Hey, j'ai mordu. Vad fin du ser ut idag. Precis. Ouais, bah ouais, c'est l'été, faut se faire plaisir. Il faut faire plaisir aussi. Alors Malin, une deuxième question. Vad äter och dricker man? Vad äter och dricker man? Qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on boit donc pendant la fête de la Saint-Jean en Suède, Malin? Jag brukar äta köttbullar, prinskorvar och potatis och dricker någon cider eller Coca-Cola. Men de flesta äter sill, surströmming och dricker snaps. Snaps efter man har sjungit midsommarvisor. Ok. Hein, donc Malin nous dit que qu'est-ce qu'on mange? On mange beaucoup de boulettes de viande. Hein. Köttbullar. Ça, il faut savoir ça. Vous allez en Suède, il faut savoir le mot köttbullar. En köttbulle, une boule de viande. Köttbullar, des boules de viande, parce que c'est leur repas qui sort souvent. Qui sort souvent en Suède avec potatismousse, avec de la mousseline. Hein, une mousseline, très bon ça. Quoi d'autre? Prinskorvar, Malin nous dit. Donc prinskorvar, c'est des petites saucisses Zwan. Hein, pour ne pas dire de marque, donc des petites saucisses comme ça. Et des patates potatis. Alors qu'est-ce qu'ils boivent? Ils boivent du cidre de pomme, très connu en Suède. Ils ont plein de différentes marques qu'on trouve à Systembolaget. Il faut l'acheter en avance, bien sûr. Il faut être organisé quand on est suédois. Ça vous apprend à être organisé. Blanc qui vous organise. Ou alors du coca. Bon, ça, tous les pays du monde. Hein. En Chine, je crois qu'on boit du coca. Hein. Du hareng, hein. Des maquereaux, du hareng surströmming. Et on boit beaucoup de schnapps. Snaps. Ja. Les Suédois ont un très bon schnapps. Et ils chantent bien sûr Midsommarvisor, des chansons de Midsommar. C'est är det inte jag har sett en tjusig tjej och jag kan hejda mig. Nej. Nej, det är annan sång. Känner du en annan Midsommarvisa? Typ Små grodorna? För att dansa? Ja. Ja. Små grodorna är lustiga att se. Små grodorna est lustiga att se. Yeah. Donc voilà, c'est le genre de chanson qui défile sur les ondes quand on est donc dans ces champs en train de fêter avec tous ces Suédois en train de se remplir la panse avec des bonnes choses et des bonnes boissons aussi. Ah, bah, j'ai envie d'y être. Ah, jag saknar Midsommar just nu. C'est un feeling très spécial et j'espère que si vous n'avez pas encore été en Suède,
pour le fêter que vous le ferez bientôt. Si pas cette année, l'année prochaine, bookez votre avion. L'avion n'est pas cher, ça coûte rien. Des billets. Yeah. Très satisfait. Yeah. Alors, la dernière question à Malin. Désolé de te faire attendre, Malin. Vad är din sista fråga? Vad ska du göra i år på midsommar? Donc, Malin, qu'est-ce que tu vas faire cette année pour la fête de la Saint-Jean? I år ska jag fira midsommar med min släkt som vanligt. Tyvärr ska det regna som vanligt på midsommarafton så vi ska fira på midsommardagen istället. För det ska vara fint väder då. Vi kommer som vanligt köra tävlingslekar och sen ska pappa och jag sova över hos farmor och farfar. Voilà. Bah, c'est cool, Malin. Le dites bra, Malin. Ja. Donc, cette année, Malin va célébrer Midsommar avec la famille. La famille, c'est important en Suède, et viktigt. Ja. Hein. Mais bon, apparemment, cette année, il va encore pleuvoir. Ska det regna som vanligt på midsommarafton, nous dit Malin. Hein. Brukar vara vanligt. Donc il pleut souvent, mais moi quand je l'ai fêté, il pleuvait pas. Donc vous voyez, c'est pas tous les ans. Hein. Et voilà. Donc c'est pas exactement la même chose qui peuvent être faites quand il pleut. Bien sûr, on peut pas aller se mettre dans les champs avec autant de plaisir que quand il fait beau. Mais on peut toujours boire un peu plus. Vi kan dricka kanske lite till. En till öl, en till schnapps, en till kaka, en till schnapps. Precis. Et comme tous les ans, par contre, ça a plu ou pas, il va y avoir ces compétitions, hein, tenir la patate dans la bouche avec la cuillère, etc. Et ensuite, généralement, ils dorment à l'extérieur parce qu'il y a énormément de Suédois qui ont des maisons de campagne et donc ils quittent le centre d'Alville. Finns många svenskar som lämnar stan. Ja. Euh, Väldigt många. Väldigt många, donc il y a des gros embouteillages fin juin en général, parce que tout le monde quitte la ville pour aller célébrer Midsommar en campagne, Södertälje, et les endroits un petit peu décentrés par rapport au centre. Et donc ça fait que le centre de Stockholm est en général assez mort, bizarrement, à la fin juin, alors que dans les campagnes et tout, c'est la folie, parce qu'on adore le beau temps en Suède. Il fait pas chaud tous les jours, alors quand il fait chaud, tout le monde en profite. Bon ben voilà, c'était la vidéo Midsommar. Sana tack, Malin. Tack. Malin tack så mycket. Tack så mycket, Malin. Et voilà, maintenant j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà célébré la fête de la Saint-Jean Midsommar en Suède? Et si vous avez déjà célébré, ça nous ferait très plaisir que vous laissiez un commentaire pour nous dire qu'est-ce que vous avez fait, quel bon souvenir vous en avez gardé, ou peut-être des mauvais souvenirs. Et voilà, et nous on se fera plaisir de lire le commentaire et de répondre. Et c'est l'occasion parfaite pour partager nos expériences sur le sol suédois. C'est la capitale de la Scandinavie, Stockholm. C'est énorme quand même. Allez, Sana, tack så mycket. Malin, tack så mycket. Merci à vous de nous suivre. Et on se voit très bientôt pour une leçon. C'était pas une leçon ici, donc c'est un peu coulé douce. Il y a comme un petit peu de suédois, mais bon, on a beaucoup parlé alcool, hein, c'est surtout ça. Tack så mycket. Vi måste säga hej. Ja. Glad midsommar. Glad midsommar. Hej då.